Faut pas mourir ici. Faut pas que je meure ici. Ouais. Bon, pourquoi ailleurs, ça va. Ailleurs, tu t'en fous. Et bon, ça Pas fait quoi ici et maintenant. Bon, qu'est-ce que ça fait si je meurs ici et maintenant? On aura un traumatisme. Bah oui. Vaut mieux que tu meurs chez toi. Un traumatisme de quoi? Et après. Bah, de voir quelqu'un mourir. Voir quelqu'un mourir, c'est traumatisant, tu crois? De quoi? C'est traumatisant de voir quelqu'un mourir? Tu penses? Il veut pas. Oui. Et je suis même en train de Bah, truc network. C'est juste quelque chose Oui, c'est quelque qu'on chose de... sait, c'est quelque chose de naturel. naturel. C'est prévu pour tout le monde. Bien sûr, mais on n'est pas habitué à voir quelqu'un mourir. Ah oui, mais c'est pas parce que t'es pas habitué que c'est pas traumatisant. Enfin, y a pas de. Je crois qu'il y a. Traumatisement, ça veut dire t'es pas habitué, donc ça t'arrive, ça te traumatise. Oui, c'est traumatisant. Et du coup, lui, Tu penses qu'une victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, ça va me traumatiser? Alors, ça pourrait traumatiser, mais ça À n'arrivera vie. pas. Je te rassure, ça n'arrivera pas. Il y a plus de chances que je vois quelqu'un mourir Exactement. ou que je gagne au loto. Le loto, c'est traumatisant. Ah ouais? Gagner au loto, c'est traumatisant, tu crois? J'ai le cousin de mes parents, il a gagné au loto. C'est un ancien boucher, il est tombé dans l'alcool. Ah merde. Qui a gagné et qui a regagné, non? Qui a tout bouffé là? Mais il habitait au Vibourg. Peut-être pas pris en compte. Parce qu'il Il avait gagné au loto et en plus il a tout bouffé. Et ça, il est tombé dans l'alcool, il a acheté de bagnole. Non mais c'est lui, il a fait tout. C'est lui? Ok. Et bah. Ah, et c'est sûr qu'on Tu est. vois, faut avoir une préparation mentale. Et voir quelqu'un mourir, ouais, Arthur, je veux pas dire le conneries, mais je sais pas s'il a pas gagné 2 fois. Ah, carrément. Ouais, 2 fois, il est plongé encore plus dans l'alcool. Mais il y en a un, je crois que c'était un boucher sur Règle. Ouais, c'est ça. Il a gagné une première fois. qui surveille, c'était le bout de Il a tout explosé, Il a fait n'importe quoi. Voilà. Et derrière, il a rejoué et il a regagné. Il a trouvé en automatique quelque chose. Alors peut-être que ça je suis pas au courant, mais en tout cas moi je suis au courant de la première fois. Il me semble que c'est fait dans le même. Et du coup, il a tout mis dans l'alcool. Alors je sais plus. L'alcool, les suites, classique. Il me semble que On est. De toute façon, on n'est pas câblé pour gagner au loto. Pour les revoir les commandes. Tu ne peux gérer l'argent en général que si tu as grandi dedans ou que tu l'as fait petit à petit. Si ça te tombe dessus, T'es pas préparé. t'es traumatisé. Je pense que c'est normal. C'est ça. Tout d'un coup, Tout d'un coup. Ah, ça ouvre toutes les vannes, quoi. Tous les verrous que tu t'es mis, il y a tout qui se fait. Donc le barrage cède. C'est ça. T'es emporté, quoi. Que tu t'es mis ou comme ça. Au début, il y avait ceux-là. T'es Que tu t'es Et, mis comme ça. donc j'ai mis un petit gaz pour les suivre. Les verrous. Oui. Oui, peu importe. Attends, là, ça doit te donner un autre. Mais concernant la mort de tes parents, en fait, je pense pas que ce soit la mort qui traumatise, c'est la façon dont la personne meurt. Ah, Si tu vois une personne. AVC. Ouais. Bon, c'est pareil, ça dépend de l'âge. Une personne qui fait un AVC à 40 ans, une personne qui fait un AVC à 90 ans. Bon, T'es plus traumatisé à 40 qu'à 90. Ouais. 90, tu fais oh putain, il était temps là. Oh, c'est bon. Ça fait 6 fois que j'essaie de l'étouffer là, ça marche pas. T'as pas un putain de boomer. Ah putain de boomer. Voilà. Chier, c'est boomer. Mais là, du coup, j'ai. Ah là 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 là. Si par exemple tu t'étouffes là devant nous, ça va être traumatisant. Et fini le. C'est gentil. Fini Linux. Fini Linux. PC Network. Ça, c'est pas le côté traumatisme, ça, c'est le côté positif. Ça, Fini c'est Linux. oui, c'est le côté positif. Finalement, bon, c'est Ça pas. va le pour un bien. Mais voilà. Bon. Ouais. PC Network. Ah, puis là, si je meurs, pas de séance de torture la semaine prochaine. Off tranquille, quoi. Bah là on va aussi. Allez, voilà, lundi. De toute façon, lundi, t'es au ski, toi, c'est bon. Non. Bon, vas-y, il y a de la neige là. Je sais qu'il y a de la neige. Attends pas qu'il y en ait plus. Je vais pas faire le coup maintenant. Comme tu veux. Après, je peux toujours mettre le TP sur le NAS. Mais enfin, je le fais ce week-end et je pars au ski lundi. Tu fais ce que tu veux. Après, moi je t'oblige à rien. Attends, je vais quitter celui-là. Il ne lâche rien. C'est une proposition. C'est pas ça qu'on avait? Arthur.fr. En fait, c'est quand je disais satellites en fait. Bon alors, est-ce que c'est green? On est revenu.
Pardon. J'ai laissé auto LO. Ah oui, un en haut là. Alors attends, je vais enlever le... Tu peux recréer ça. Non, Je vais laisser. Et encore, ça, je suis pas sûr que c'est grand-chose. Bon, je le remis. Je pense que c'est plus là. Et Roland sur derrière. T'es auto LO. On a fait C'est pas bien, pas Engine. LO Parce que c'était pas tiré forcément hot c'est plug. pas sur cette boîte mail que je t'ai envoyée. Le TH0. Ah oui, je travaille, on va déjà Et après, tu dois tomber sur ta... Mais moi je J'ai pense perdu que le tu as clavier numérique. encore peu. pas de Et après, tu vas tomber sur ta face, le touch, Après, il passe. net, Ouais. et après, les adresses. Là, tu C'est important, non, je pense pas. En fait, c'est juste rajouter une phrase. Et là, tu fais, ouais, mais c'est la phrase en plus, c'est allô, plug, mais de visage. Après, tu reviens dedans. Attends. Contrôle X. Contrôle O. Oula, Mais pas sais, pour la Non, là, je l'ai fait. t'as mis un point en arrière. Clique dessus là. Donc là, ce que tu vas faire. Ah, c'était Tu vois, tout. tu vois. ça. Les paramètres, tu vois, hop, hop. J'aurais pas pensé. Clique à gauche, Je pense que ou clique dessus là. Le démarrage. C'est quoi déjà? T'as mis un point, Ouais. Mais c'est là. Pour rappeler les trucs. Ça marche. C'est pas possible, c'est un peu con. Networking. Tu veux pas m'aider, Valérie, s'il te plaît? Mais c'est... En fait, il pas forcément le maîtrise. Je voulais rentrer dans le nano, je voulais rentrer dans le Je crois que c'était pas le terminal. J'ai fait Des fois, c'est. Alors, Là, j'en fais hyper, quoi. fais post-name, ça pas changé. Ah, Moi, je mettais et après, je modifiais. Ouais, tu fais les cartes Thierry, tu le fais là. Ouais. En sens, C'est pas Thierry, gentil. et en sens, Ah, ça y est. voilà. Il manquait une ligne. détail. Sur un fichier nano. Il faut que je retourne sur mon. Je peux la parcourir en centré en fait. Est-ce que je l'ai rajouté? Bah, moi aussi, ça c'est comme ça. Ouais, mais tu vois, en fait, c'était ton fichier. Alors, Olivier, on a dit. est-ce que ça ping? C'est en train, c'est en train. Deux petites minutes, s'il te plaît. Parce Ok. que je l'ai réussi à le faire fonctionner là, il y a à peine 5 minutes. Là. Même pas. 30 secondes. Dans la 30 secondes, je sais pas. Ouais, je l'ai fait d'abord manuel. Tu l'avais fait en direct avec la souris. Toi, c'est possible. Ok, ça c'est bon. Et là, normalement, Sur le démarrage. Après, t'es censé les mettre dans son truc. Ah merde, Ça putain, doit connerie. être ouvert. Tu remontes pour la pièce d'air aussi. Ah oui, je regarde pour les pièces. Ouais, c'est bon, ça y est. C'était cool dans le fichier nano, là, de Winding. ah oui, wow, c'est trop bien ça. Tu sais que le verre de terre, le worm c'est verre de terre. Des vers de terre avec des bazookas là. Bon, je vais mettre le discours. Ça me joue à ça. Ouais, moi aussi, mais ça me Faut arrêter la vie. Mais oui. Ah ouais, ouais. J'avais pas cette ligne. Là, comme ça, ça me gêne. Sérieux? C'était deux équipes, c'était des petits vers de terre qui tombaient en fait sur une carte avec des collines, etc. Et chacun, ils avaient des armes. Et l'objectif, c'était de détruire l'équipe d'en face, soit avec des bazookas, des roquettes, des grenades, leur tirer dessus, il fallait calculer les trajectoires.
Ils explosaient. J'étais en train de chercher et il manquait Enfin, non. C'était le jeu. Non. Attends, c'était quel bruit qu'il faisait déjà? Si, ça fait- mais j'ai jamais joué. Ah, c'était trop bien ça. J'ai joué à plein de petits jeux et tout, mais celui-là, non. T'as peut-être joué à Lemmings? Franchement, moi, les noms, je connais pas. peut-être. Moi, justement, un truc qui se lançait comme ça, c'était un... J'ai joué à un truc où il lançait des haches. Il fallait viser et tout, enfin, je sais plus. Il y avait un truc. Dans un Game & Watch? Dans un Mais Game & Watch, quoi, c'était sur ordinateur? Oui. Il fallait lancer des haches? C'est un truc similaire. Oui, d'accord. Là, il faut qu'on mette des liens là. Enfin, mon centre, pardon. Sur le fichier nano. C'est bon, Olivier, t'es sur le coup? Tu vois? Disque dur? Il y en aura, tu verras, ça se sent. Non, tu t'es pas sur le stream là? Non? Bon, tant pis. Oh! Donc, Dédé! Dédé! Tu connais pas Dédé? Raté Dédé. Ah, Dédé. Raté Dédé. Faut gratter Dédé, c'est ça? Et c'est exactement ça. C'est un cochon. Faut gratter Dédé. C'est un cochon. Tu connais pas Dédé alors? T'as jamais gratté Dédé? Qu'est-ce que j'en ai raté Dédé? T'as jamais gratté Dédé? Il est pas réveillé, c'est Un cochon. La France, Ah, encore une fois, t'as raté ta vie, hein. Si t'as pas joué à Lemmings ou t'as pas gratté Dédé, t'as raté ta vie, hein. Ah, moi, c'est plus les limites, pas de plugin. Le mix, c'est. Lemmings, c'est le jeu dont on parlait là, avec les petits verres qui se tirent dessus. Ah non. Non, ça c'est. Alors, c'est pas les limites, c'est Worms. Lemmings, excuse-moi, Ah, n'importe oui, quoi. Lemmings. Lemmings, c'est les petits Lemmings, les petits... Mais ça, c'était dans les années 90. Oh, années 80 déjà, Lemmings, il me semble. Ah, même 80. Ah, c'est vieux, hein. Les limites qui se cassent la gueule. Ah, Lemmings, c'est à l'époque de Prince of Persia, ouais. Super NES, c'est Oui, bien. c'est ça. Ah, peut-être 90, ouais, peut-être faudrait vérifier. Début 90 alors. J'avais ça au boulot sur le Mac. Ah, j'avais ça au boulot. Mec, déjà dans les années 90, tu bossais? Non, je jouais. Non, mais c'était bien. Ça sert à quoi l'ordinateur? Bah, jouer. Voilà. J'ai pas eu d'ordinateur avant les années. 2000. Ça fait plaisir de dire que t'avais un Mac au boulot, tu considérais pas ça comme un ordinateur? Non, c'était pas un ordinateur, c'était une console de jeu. Bah, on pouvait pas bosser avec ce truc-là. Je ne jouais qu'au boulot. Je jouais qu'au boulot. Ok, d'accord. Voilà. Bah, chacun C'est bien les années fait ce qu'il veut pendant son boulot. Hein. C'est les années 80. Moi, je travaillais, je jouais qu'à la maison. On n'avait pas d'ordinateur à la maison. Donc voilà, donc à part ceux qui jouent, ça ping. Oui, mais ça c'est pas. Alors, dans l'interface, il y a un truc qui s'appelle service, dans lequel vous pouvez afficher tous les services si vous voulez. Et vous allez voir que bah, c'est du ping qui est pour le moment. Je voudrais aller dans l'étape d'après. Je voudrais que vous vérifiez l'espace restant, le disque dur, le hard drive, qu'il y a dans vos serveurs. Vous commencez par le serveur que vous voulez, je m'en fous. L'objectif, ça va être de surveiller l'espace disque, et en particulier, l'espace disque restant. Allez, parce que je vous ai dit que là, quand on fait de la supervision, bon bah là, on sait si les machines sont on ou off, c'est déjà bien. Et moi, j'aimerais aller plus loin. Je vous rappelle que je vous avais parlé d'être proactif. Bah, être proactif, c'est savoir comment sont les choses pour intervenir avant que le problème arrive. Un exemple de problème, bah, ce serait de dire j'ai plus d'espace disque. Donc forcément, s'il n'y a plus assez d'espace disque, et ben, ça fonctionne moins bien. L'idée, eh ben, ce serait d'être prévenu avant. Donc je voudrais maintenant mettre en place une surveillance de l'espace disque disponible sur bah, mes serveurs par exemple. Donc il va falloir surveiller ça. Oh pétard. Qu'est-ce qui se passe? Bah je suppose que vous devez vous dire ça, mais comment on fait ça? J'en sais rien. ChatGPT. Eh oui, ChatGPT là. ChatGPT va tout vous faire. Jamais il en a mis.
Qu'est-ce que j'ai dit? Créer un nouveau service. Je sais pas, que dit ChatGPT. Créer un nouveau service. Arrête. Il dit d'installer et activer le service SNMP sur le serveur Windows. Ah, peut-être. On va voir. Ah oui, parce que pour le ping, Ah pour l'instant, oui. il n'a pas eu besoin de... Bah, alors je ne sais pas. Si je vous posais une question comme ça, brute pour point. Un boule pour faire. Ping, il utilise quel protocole? ICMP. ICMP. Et hier, je vous ai dit que pour la supervision, c'était lequel? SNMP. Aucun rapport avec le poulet. Il dit qu'il n'y a aucun rapport. Bon, alors effectivement, pour Ping, on n'en avait pas du tout besoin. Maintenant, comme l'idée, ça va être quand même d'analyser le contenu de la machine. Là, maintenant, il faut rentrer. Hein. Là, il faut SNMP. Donc, effectivement, je vous ai expliqué hier que notre Centréon, c'était entre guillemets le serveur SNMP qui allait interroger des clients SNMP. Il faut que vous ayez des clients SNMP. Et il faut qu'ils soient correctement configurés. Configurés avec quoi? Je vous l'ai dit hier. Apparemment, tout le monde dormait. SNMP, il y avait quoi à configurer dans SNMP? Le seul truc qu'on a configuré hier sur le serveur. À un moment donné, il y avait SNMP. C'est pas l'ordre 1, 2, C. Alors ça, c'est pas l'ordre, ça c'est La version. la version et La communauté. la communauté. Et je vous ai dit que la communauté, c'était quoi? Alors ça, c'est ce qu'on a mis dedans, mais ça correspondait à quoi? C'est le genre de mot de passe pour. C'est un genre de mot de passe. Donc si mon serveur SNMP, je lui ai dit, quand tu dois interroger ce serveur-là, tu vas utiliser la communauté niveau 1 public, enfin version 1 public, ça veut dire que sur le truc que vous êtes en train de superviser, il faut qu'il y ait la même chose. Il faut qu'il y ait aussi SNMP public version 1. Il faut qu'il y ait une correspondance. Donc c'est pas incohérent que ChatGPT vous dise sur le truc que vous voulez configurer, il faut peut-être vous occuper des SNMP. Est-il installé? Est-il configuré? Quelle est sa version? Eh ben, à vérifier. On part à midi, hein, à midi. Parfait. Ouais, ouais. Attends, on va à pied. À pied? On y va en voiture alors. T'es malade, toi? Non, c'était une question. Mais c'est au moins à 3 km. C'est un coup à faire du sport après manger, ça. Ok, bah toi, tu vas à pied. Moi, si vous voulez, moi j'y vais à vélo. Je veux bien y aller à vélo. Mais t'es ouf, quoi. Non, mais rien que le temps que ça nous prendrait d'y aller à pied. Et non, pour une demi-heure. Non. C'est une voiture. Et puis on risquerait de faire du sport. C'est ça. Ouais, c'est fatigant, la pied. C'est super Piétonnerie. fatigant. C'est parce qu'il n'y a pas trop de place sur le parking. Il y a tout autour du. Ah là, bah, si on y va à pied, on part à 11h30. Hein. Mais on y va. On passe au prendre le Il y a 15 minutes. Entre le resto et ici, tu veux faire une pause? Oui. Mais tu te rends compte la distance? Non, mais Ah ouais, moi je vais. Bah, tu sais ce que je fais? Moi je fais une pause au BK. Je m'arrête au BK, je fais une pause, et puis après on va. Ta petite collation. Bah, puis pour la route quoi, il faut faire une petite pause quoi. Ils le font les mecs qui font le marathon. Ils mangent des bars, des trucs comme ça là. Oui, oui pour le sucre, pour augmenter le taux de sucre. Voilà. Ouais, moi déjà à pied au BK, je sais même pas si je peux y arriver. Ouais, voiture. Bon. Ah ouais, moi je te suis, j'ai mes chaussures. Mais tu les mets tous les jours les running maintenant. Ouais, ça met tes nouvelles chaussures. Mais oui, ça me Regarde, va. Du Brésil. On est prêts. Ouh là 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 là. Il y a les jours. Putain, t'as mis les Reebok. Ah mais t'avais prévu d'y aller à pied en fait. T'avais prévu, tu t'es fait. Je me fais un petit jogging pour Mais aller on au avait resto. tous prévu d'y aller à pied. Hein. Ah sérieux? Ah non mais tout le monde était d'accord. Ah bah oui. Non, Il y a que toi qui- S'il pleuvait, on est en voiture. Oui, c'était s'il pleuvait. On Mais prenait vu la qu'il Elle dit quoi, la météo, là? Le Mister Météo il nous a dit que non. Oh, sérieux à On peut y aller pied. à pied. Non, mais on y va en voiture. Non mais à la limite même on part à 11h si on y va à pied. Moi je sais pas si je vais pouvoir Non, mais tenir. vas-y. Non, mais oui. 15. Mais oh, pour toi 15 minutes ça a l'air facile hein. Ah bah oui. Mais pour moi c'est le bout du monde 15 minutes. Je me sacrifie en voiture.
me sacrifie. Sérieux? Ouais, non, mais 15 minutes en marchant, en courant. Non, en marchant normalement. 15 minutes, 1 km 2. Attends, mais il va nous faire suer la semaine prochaine, il faut que tu suives avec nous. Ah oui. Ah ben oui, oui. Et la semaine prochaine, je vais vous défoncer. Tu sais, mais donc, tu Vous vas allez marcher, mourir. tu vas marcher. Eh, la scie, je la laisse là. Allez, je la ramène pas, la scie, tu vas. Le mec, il va Bim. marcher avec nous. Voilà. Enfin, putain, qu'est-ce que je vais leur Qu'est-ce que je vais leur mettre? Je vais leur Ouais, ouais. tout ce que j'avais dit. Christophe, J'ai confiance en toi. si pendant l'examen, tu sens une odeur de fromage à raclette, Oui. est-ce que tu es un petit peu plus docile? Parce qu'il me dit fêlure. Tu veux lui donner un peu. Alors, ça dépend parce que s'il y a que l'odeur, Ça va être pire. ça pourrait me fâcher. C'est si on vient avec tu sais, un plateau avec du fromage qui Avec le caclon déjà tout prêt, tenez. Alors, je vous dépose ça, je m'occupe du dépannage. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Laissez. Je pense que je vais faire tartiflette. Juste avant, je vais l'emmener au micro-ondes. Tu rentres avec les couverts, l'assiette. Si, moi. Alors, évidemment avec moi, oh, vous savez que ça va fonctionner. Mais normalement, je suis pas seul jury. On essaye de faire les vraies conditions, il y a 2 jurys. Donc le deuxième, j'espère qu'il sera pas allergique au fromage. Parce qu'il y en a. Et par contre, dans la vraie vie, pour le vrai titre, il faut pas faire ça. Hein. La moitié. Je vous ai dit qu'il y en a un qui avait déjà essayé. Ouais, Je l'ai déjà dit. Non, je vous l'ai pas dit. Ah, le mec, il est arrivé. Bon, alors déjà, la formation, il était là un jour sur 2, donc bon, déjà, c'était la cata assurée. Il est venu, on était en plein période Covid. Hein. Donc les masques et tout, il est arrivé avec une boîte de gâteaux, mais même pas une boîte de gâteaux d'un pâtissier. C'est des gâteaux faits maison, dans une vieille boîte en carton dégueulasse. Tenez, monsieur le jury, je vous ai amené ça. Non. Ah bah ouais, mais il dit... Non, on était en plein Covid, fallait déjà pas se toucher. Le mec, il a mis que les gâteaux faits maison, la boîte, il l'a faite lui-même. Bon, là, l'hygiène, je sais même pas comment il a fait ça. Et ça a été une catastrophe. Tentative de corruption, tout à fait. Tout à fait. Ah bah si en plus il y a corruption, on va rajouter 10 ans. Étonnamment, il n'a pas eu son titre. Il est resté devant l'écran, mais pendant 10 minutes, il n'a pas bougé. Devant l'écran comme ça, sans bouger. Il y a un bug dans la. Et il y a un moment, le jury a fait qu'est-ce qui se passe? Il s'est penché, l'écran il était éteint, il était noir. c'est endormi. Il s'était mis en veille l'écran en fait. Comme le mec. Il s'était mis en veille. Le mec aussi s'était mis en veille. Il a même pas fait semblant. Ah bah il a même pas fait semblant. Non, c'était... Ce gars-là, c'était un élève à toi? Oui. Enfin un élève. C'est quelqu'un qui est venu. Bah c'est voilà. Imagine Christophe qui vient se présenter au titre. Ah d'accord, C'était ça. C'était un mec qui se pointait de temps en temps. Bah il est venu, il s'est octroyé 6 mois de vacances quoi. Et quand il venait, il était sur son portable, il cherchait des pièces détachées pour sa bagnole. Ah oui, d'accord. Ouais, Ce que tu veux, hein, c'est... mais l'école, c'est culotté quand même. Ce qu'il a Ah fait. ouais, franchement, je m'attendais pas à le voir venir au titre. Voilà, Christophe il débarque. Qu'est-ce que tu viens faire là? Et venir en plus avec des pâtisseries. Ah ouais, non mais le mec, et il a appelé pour dire alors je l'ai mon titre. Dans la Seul. lune. Donc, ouais, t'as amené des gâteaux, c'est bon, tu l'as. Ouais, mais je trouve que c'est une qualité quand même d'avoir autant de culot comme ça. Qualité. Ah, tu mettrais sa qualité, oui, mais. Mec, Alors, tout positif. c'est quoi pour toi la définition d'une qualité? Non, je parle juste d'être culotté comme ça. Ouais, ben justement, donc c'est quoi pour toi la définition d'une qualité? C'est comme ça qu'on les reconnaît. De persévérer. Alors même si c'est une grosse connerie ce qu'il a fait, Ouais. mais c'est de persévérer, de pas lâcher quoi. Non mais c'est surtout d'y croire. Enfin, de se dire que ça peut marcher. C'est pour une fois tous les 6 mois. Tu vois, Quand il est venu, les fait soit c'est- C'est de se dire que ça peut marcher. c'est Non, il oublie- Voilà, il oublie C'est pas que une ça- qualité, hein. pas une Non, qualité. c'est pas une Non, mais qualité. le pauvre, il a connu que ça avec l'Europe et compagnie. On s'écharne à faire la même connerie. Je pense que c'est limite Faut lâcher, inconscient. vous avez- Ah ouais, C'est limite inconscient. Mais les trucs qui marchent pas, C'est plutôt de l'inconscience, ouais. Ouais. Quand t'as une fille qui te dit non 6 fois, faut pas aller. De parler, il n'était pas obligé là. Hein Il est parti sur un terrain tout seul. Mais oui, on a chéri. Aucun On va rapport. parler de l'Europe. Ouais. Je Tu sais nous pas ce qu'il a fait Tu là. sais je sais les pas. exemples, je vois que ça marche pas. C'est Si, sur les si, femmes. les filles, oui, là je comprends. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je change. Parce que Ah oui. la politique ça va pas, donc tu repars sur. Mais non, mais quand même, Christophe, Les femmes ils comprennent. c'est. C'est juste pas le C'est public. pour ça qu'il Mais non, non, même s'il est complètement con, Oui, il y a quand même. donc il est complètement con, mais toi, tu penses que c'est une qualité. Non, non. Ah si, t'as dit c'est une qualité. Non. C'est pas ça qu'on Non, c'est pas ça. Là-dessus.
Mais si, il a raison, c'est ça. Là, ah, Ah, il a raison, je suis désolé. là, Chut, alors, tout le monde se tait. Il a dit j'ai raison. 2 fois. là, il fait ça. C'est fini. Non mais on arrête la conversation, c'est terminé. Alors, est-ce que ça ping? Disque dur, là, vous êtes connectés? Moi, déjà, c'était une bonne journée aujourd'hui, mais alors là, elle est montée de 2 crans la journée. Toi, tu vas passer un bon week-end. Je sais pas si je vais passer un bon week-end, mais je vais passer une bonne journée en tout cas aujourd'hui. Surtout l'après-midi. Moi, je te dirais ça samedi soir à 20h. Je sais pas trop. Tu le sens bien? Pas sûr, hein? On sent jamais de toute façon. Face à l'Angleterre, on sent jamais. C'est ça. C'est toujours la surprise. Même eux, hein. Eux, face à nous, ils savent jamais. Après, on a un gros handicap ce week-end. On a quoi? On a Jalibert, quoi. Donc, Ah. journée porte ouverte. On a Dupont. Il est revenu. Il est en canne, hein. Il est en canne. Hein. Pouh, oh là là, c'est pas l'essai qu'il met, le demi-essai qu'il met, le cadrage qu'il met la semaine dernière. Là. Si tu regardes, en fin de compte, tous les essais qui sont en Oui. hormis celui de la contre-pied d'Intermac, sur Galletto. Ouais. L'avant-dernière passe ou enfin, le décalage, la vision du jeu, c'est ouf. Quoi. Sur son retour en équipe de France, où il s'est fait cramer parce qu'il est parti au CEF et compagnie, l'an dernier il n'y était pas. Et là il a mis de la course. Ah là, c'est. Tous ces détracteurs. Il n'y a rien à dire. On se tait. Et on admire. Et tu regardes pas. Oh, mais c'est. Coup de rein et tout. C'est ouf. C'est beau, hein. C'est beau à voir. C'est beau, hein. Tu regardes pas le rugby? Tant pis. Et ça sur Hot. Ça doit être un équivalent au foot, le Maradona. Ah ouais, quand même. Oh ouais. Et encore. Bah. Ah bah si, Maradona il savait bien se servir de ses mains. Si, comme Dupont, ouais. Dupont c'est les mains et les pieds comme Maradona. Oui, c'est un très bon exemple. Lui il est pied gauche, pied droit, tu sais pas quel est son pied favori. Ah ça c'est Dembélé ça. C'est un truc de fou. Gaucher ou Il a droitier. vu Cherki contre Marseille quand comment il a tiré le coup franc? De quoi? Cherki contre Marseille. Oui. Ryan Cherki. Oui. Il est arrivé pour tirer le coup franc, il s'est mis du pied droit, Ah oui. puis il a changé. Il dit non, je tire du pied gauche. Allez finalement. C'est bon, il a placé le mur. Allez, change de côté. Incroyable. Il a une vision du jeu, C'est ouf. Et puis avec Tamac, ils sont bien aussi tous les deux. Ça lui aussi, il est bon. Voilà, on a pris 3 semaines. Mais bon, monsieur propre, C'est vrai que bon. Et franchement, ça c'est vraiment bien au rugby. Putain, les arbitres, ils ont tout est expliqué. Personne dit rien. Hein. Puis il n'y a rien à dire. Hein. Le coup qu'il lui met. C'est ça qui me gonfle beaucoup, ce folklore qui est autour. Les mecs, ils rentrent sur un terrain, ils se font insulter et compagnie. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les armes. Il y a trop de corruption Mais je te dis, aussi, il y a trop non de mais corruption. si au foot, si au foot ils leur mettaient les 10 mètres comme au rugby, mais ils fermeraient tous leur gueule. Il y aurait un coup de sifflet, tout le monde recule. Mais insulte le mec qui prend rouge, quoi. Nous, au rugby, Insulte, il prend rouge. Direct. Foot, les autres. Ah, mais tu peux continuer. Il n'y a pas autant d'enjeux au rugby que dans le football. Pardon. Et alors? Il n'y a pas autant d'enjeux dans le rugby que dans le football. Mais justement, faut encore plus nettoyer. Hein? Justement, faut encore plus nettoyer. Ouais, mais en fait, le problème, Il faut que ce soit encore plus propre. Tu vas au stade, toi, au foot? Ouais. Tu y vas à Marseille? Ouais. T'amènerais tes gosses? Ouais. Non, t'amènerais tes gosses? Non. Voilà. Moi, j'amène ma. La cité des scènes de Loufoque. Moi, je vais à Toulouse. Que ça soit en championnat ou en Arch Cup. Eh bien, tu peux amener tes enfants. Tu vois. Alors, il parle pas du TFC là. Hein. Il parle du stade toulousain. Hein. C'est pas au même stade. Hein. Il joue pas au stadium. Hein. Précision, fais attention parce qu'à Toulouse, il y a aussi de la Ligue 1. Tu peux amener tes enfants dans un stade de rugby, tu ne risques rien. Rien. Quand tu dis tu parles de la violence physique. Dans le Oui. Oui, La violence des supporters. Parce qu'il y a des insultes, mais si c'est une question de violence, je la ramène avec moi. Regarde au foot en Girondin, les supporters ils se foutent sur la gueule parce qu'ils sont pas d'accord dans le même club de supporters. Mais ça vient aussi malheureusement le jeu en lui-même crée de la frustration. Le foot crée de la frustration. Le rugby n'en crée pas. Combien de fois, si tu supportes l'UBB, le Stade Toulousain, qui tu veux, combien de fois tu t'es dit putain on s'est fait enfler par l'équipe d'en face, putain ils ont joué la défense et ils nous ont niqué. Combien de fois tu t'es dit c'est la faute de l'arbitre? Non.
normalement, La faute de l'arbitre quand t'es non, c'est ça. Ouais. je te demande, non. Par exemple, t'es gallois, tu t'es fait rouler dessus, à quel moment tu t'es dit, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute des Français? Non, tu te dis, c'est la faute du Pays de Galles. Notre équipe, c'est des chèvres. Les gens contre qui tu as de l'animosité au rugby, c'est ton équipe. C'est pas l'équipe d'en face. T'as pas de bouc émissaire au rugby. Hein. Tu t'es fait transpercer, tu t'es fait transpercer. C'est l'autre, il a fait un cadrage débordement, et ben voilà. Et puis... Ça se voit vite, là. Mais ça se voit vite. Au rugby, le jeu fait que, en tant que supporter, tu ne peux en vouloir, en général, qu'à ton équipe. Alors qu'au foot, ça crée de la frustration. Ton équipe, elle attaque, les autres, ils mettent le bus devant. 1 contre, 1-0, t'as perdu. T'es dégoûté. Au rugby, t'es dégoûté parce que t'as pris 40 pions et ton équipe, c'est des truffes. Et donc t'en veux à ton équipe. Mais tu continues de la supporter, tu vois ce que je veux dire? L'animosité, elle est créée du jeu en lui-même. Et au rugby, la frustration, elle peut venir que de ton équipe. Puis maintenant, il est devenu très propre, quoi. Tu peux regarder, il n'y a plus, voilà, ce qu'a fait Ntamak, ça peut plus passer à travers. C'est fini. Les coups de poing, c'était qui qu'on avait mis en Coupe du Monde, là, qui a pris un rouge aussi, là, il a mis le coup de coude dans la gueule du mec. C'est pareil, tu prends le rouge, même a posteriori, 2 minutes après, c'était dehors. Et puis ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils se servent de la vidéo, même quand le match est fini, s'il y a des problèmes, ils peuvent revenir. Ils sont venus, quoi. Et ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ouvrir, personne ne le voit parce que t'as les caméras, malgré que t'aies 20 caméras autour. Et puis ça peut arriver loin de l'action. Voilà. C'est un petit règlement de compte qui a été fait, il n'y avait pas le ballon. Tu vois, donc ça s'est pas vu. Tiens, ça se voit après. Rouge, 6 mois de suspension. Ah, mais au rugby, ça rigole zéro. Ouais, mais alors, on peut pas comparer le rugby et le football quand même. En termes d'impact. Tu vois, le football, mais t'as raison. C'est le sport le plus populaire. Ça du monde. C'est politique. Dis-toi, Complètement. Il y a trop d'argent en jeu. Tu vois ce que je reproche à Zidane, hein, franchement, quand il prend son rouge en 2006, moi, il sait très bien que ça, il va prendre un rouge. Mais moi, si c'est moi, je ne le mets pas dans le corps. Autant prendre un rouge, alors, il a fini sa carrière. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il a essayé de lui mettre dans le nez, mais il est trop grand, Materazzi. Il aurait dû sauter pour lui mettre dans la tête, l'attraper comme ça. Tu sais très bien que tu vas prendre mon rouge, mais au moins tu le sors. Quoi. Eh oui, ou tu lui pètes la jambe. Ouais, un truc vraiment sérieux, quoi. C'était impulsif, ça se calcule pas, ça. C'est intelligent, quoi. Ça se calcule pas. Eh oui, c'était impulsif. Il a un dans tous les cas, tu pars en rouge. Ouais, mais... Est-ce que tu mets un coup de boule à ton chef? Est-ce que je mets un coup de boule à mon chef? Je peux pas, moi, il est tout petit. Un coup de genou, ouais. Non, est-ce que tu veux dire, est-ce que je veux le faire? Non, mais est-ce que... Non, enfin, veut le faire, je sais pas, je veux savoir. Je ne regarde pas. Mais si jamais il était chiant, il commence à t'agresser un petit peu trop, tu vas pas lui mettre un coup de genou. Est-ce que je le mets... Alors déjà, je l'attrape, je le mets dans un petit coin sombre, et ouais, je lui mets un coup de tête, 2 coups de genou dans la gueule, et un coup de coude. Et je lui fais maintenant, t'arrêtes tes conneries. On est des bonhommes. On règle nos problèmes sur le ring. Bien sûr que oui, je fais ça. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Je pose une main courante. Moi, je traîne dans les tribunes tranquillement. Ah bah moi, c'est prud'homme direct, hein. Évidemment. Je monte un dossier. On est en France. On est en France. Prud'homme, c'est le truc le plus rentable. Bah ouais. Après, je suis juste un peu... Si je suis sympa. Ah ouais? Ça va trop loin. Là, par contre, il n'y a plus personne. Mais il faut y aller pour... Ouais, faut y aller, moi aussi. Hein. Par contre, ça se voit. Faut y aller pour m'énerver, mais en général, je pars. Je préfère partir en claquant la porte et aller m'énerver ailleurs, et je reste pas. Par contre, je reste pas. C'est moi, je me lève et je m'en vais. Je fais non, c'est fini. Je fais un peu. Comme c'est du physique, c'est un jeu physique, donc forcément, c'est un peu plus. On a plus envie de mettre des contacts. Non, mais ça reste une énigme. Pourquoi il a fait ça? Parce que des insultes, il en a eu toute sa carrière. C'était la fin de sa carrière, c'était la finale de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Parce que je veux dire que il a dû en subir des trucs. Hein. Surtout qu'il a l'air d'être plutôt quelqu'un de posé, quoi. Il s'en fout. Moi, de sa vie footballistique, je me souviens de la Juve. Une fois, il avait pris un rouge en Ligue des Champions. Il avait donné il a essayé de donner un petit coup de latte là, à un mec en tombant. Ça s'était vu, il s'était pris un rouge, mais c'est le seul dont je me souviens. Je me souviens pas de Zidane foutre des tacles à la gorge, Ouais, oui, c'est un peu essuyer les pieds. Non, mais c'est pareil. C'est plutôt retombant qui lui marche un peu dessus. Zidane,
il y en a pris quelques-uns. Ah non, mais attends. Un ange non plus, Bah, je veux pas que. Oui, c'est pas un ange. Mais bah, c'est pas Materazzi. Ah non, c'est pas le contraire. Je pense qu'il a un casier quand même. Ouais. Ah ouais? Quand t'entendais les journalistes, c'était pas le premier rôle qu'il prenait. T'as réussi toi? Ah, mais... Et ça fait tellement parler en plus. Ouais, mais Il a eu aussi, raison de le mais faire. aussi tout ce qu'il a subi. Enfin, Ah oui, pour moi, c'était pas un. Ça, c'est pour ça que j'aime pas trop. C'était plutôt un calme. Hein. Là, quand moi j'avais des copains qui jouaient un peu à l'époque en CFA et compagnie. Tout le long du match, Ouais, t'as raison. tu as fait ça, Oui. c'est Oui. pas possible. C'est pas possible. Ah, mais c'est un respect. Mais parce que, en plus, ça fait partie, entre guillemets, du jeu, de faire péter un boulon à le mec d'en face pour qu'il prenne un rouge. Voilà. Mais c'est effectivement, si les arbitres, me dites pas qu'ils l'entendent pas. C'est comme tu dis, les arbitres, ils entendent une insulte. Quand j'ai entendu enculé, allez, les deux là, rouge, ça sort. Je veux pas savoir qui l'a dit. Les deux, ils partent. Voilà. Ça nettoierait, hein. Les clients aussi. C'est surtout que tu le fais fort au début pour que les mecs s'habituent à ce que ça sanctionne, puis après Après, normalement, ça devrait se calmer de même. Je dis, c'est comme les 10 mètres au rugby. Hein. Il y a un mec qui ouvre sa bouche 10 mètres, deuxième fois il ouvre sa bouche, c'est tous tes potes. Hein. C'est ton équipe qui t'attrape et qui dit maintenant tu fermes ta gueule, parce que là on a perdu 20 mètres. Hein. Gratos. Donc ça se nettoie de soi-même, tout seul, t'as rien à faire. Et il faut avoir les couilles de dire, bah voilà, maintenant il y a des instructions aux arbitres, la moindre insulte c'est rouge. Peu importe, on veut entendre pétard. On veut entendre ça perd les paupiètes. Non, mais il y a des arbitres, c'est trop grave. La différence qu'il y a entre le foot et le rugby, c'est que si tu parles au rugby, tu joues pas. C'est ça, Tu joues pas. t'as pas le droit de parler. C'est de la dictature, hein, le rugby. Hein. Non, mais c'est surtout que quand si tu parles, tu parles à un mec et compagnie, enfin, je sais pas, moi, parler en courant à part Johan. Oui, moi j'y arrive pas. Autrement, quand tu parles d'un type, c'est un de moins et tes potes ils sont à 14. Parce que quand tu parles, c'est comme faire appliquer à ton pote, tu défends pas, tu fais pas ci. Ah, c'est pas comparable. Mais effectivement, c'est pas comparable, mais il y a quand même certains domaines où on peut comparer un petit peu, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de problématiques au football qui ont été réglées au rugby. Au rugby, on en a souvent parlé, les bastons, les coups en douce, etc. Comment ils ont réussi à éradiquer ça? Comment ça se fait que c'est fini ça? Comment ça se fait qu'il y a du respect entre... Ben, parce qu'ils ont mis les sanctions en face. Il y a des fois, tu te fais marcher sur le visage, ça fait mal quand même. Ah oui, ça c'est le jeu. Ça c'est un sport de contact. Parce que là, un footeux, il prend ça et il roule par terre jusqu'à 3000 km en roulant par terre. Oui. Il roule par terre parce que il veut gagner du temps, voilà. Il veut faire sanctionner l'adversaire, etc. Au rugby, non. Au rugby, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il roule par terre, il est blessé, les soigneurs, ils rentrent, on reprend le jeu. T'es en train de te faire soigner, ils sont un de moins tes potes. Hein. Voilà. Elle est toute simple la règle. Tu veux faire la même chose au foot? Aucun problème. T'es par terre, vous êtes par terre, soin 2 minutes dehors. Vous sortez du terrain, 2 minutes. Et vous vous faites soigner parce que vous êtes vraiment blessé. Voilà, tout simple. 2 minutes dehors, les mecs ils sont un de moins pendant 2 minutes. Voilà, c'est tout bête. Ils devraient le faire. Et là, je peux t'assurer que les mecs, ils vont arrêter de rouler parce que si tu regardes les matchs de foot des années 70, l'époque de Saint-Etienne et tout, mais les mecs qui se faisaient mais déboîter, c'était la guerre sur le terrain, et le mec, il se relevait, il courait en boitant, hein. Il boitait, il courait, et là, il y avait du sang, et il continuait, hein. C'était pour qu'il se relève pas, c'était l'attentat de Schumacher sur Battiston. Hein. Le mec, il était KO. Bon, là, il y a tellement d'argent en jeu que... Mais raison de plus. Il y a... Mais raison de plus. Mais raison de plus. S'ils sont vraiment blessés, s'ils ont vraiment mal, ils sortent 2 minutes se faire soigner. Ou ils sortent complètement. Le médecin, il va dire, oula, les ligaments, c'est... Eh ben, changement. On fait un changement, c'est tout. Mais ça continue de jouer sans. Ce que tu l'as dit, la problématique, c'est que les mecs, ils roulent pendant 2 heures par terre. Ils sont là, ah, j'ai mal. Ah, on a récupéré le ballon. Ah, je me relève, c'est bon. Non. Blessure, hop, on arrête, dehors 2 minutes. Et on reprend le jeu tout de suite. Terminé. Mais bien sûr. Mais
Moi, je leur en veux pas de jouer avec les règles. Il faut changer les règles. C'est ça qu'il faut faire. Si au rugby, ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont changé les règles. Et là, je vais dire que les footballeurs, on dira plus que c'est des pleureuses. Ah, ils vont se relever, ils se font le bijou magique tout seuls, hein, et ils se remettent à courir. Le Mais bien sûr. Même dans les écoles de foot et tout ça, C'est ce qu'ils disent. ils leur apprennent à faire ça, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, avec Bordeaux, comme au niveau de la captation, les micros, ils sont placés plus près de la foule. Et t'entends vachement plus ce qui se dit et ce que disent les entraîneurs. Mais tu les entends dire, te relève pas, te relève pas. Hein, c'est les entraîneurs qui disent ça. Hein. Putain, et les mecs, c'est National 2, t'imagines. Ouais. La caméra intégrée, là, je sais plus dans quel club de Ligue 1, je sais plus si c'était à Angers ou je sais plus où. Le gars il se trouve par terre, l'entraîneur il vient, il dit Yachi, y'a rien, genre Yachi. Et il parle à la caméra, il dit ouais, c'est un petit mot-code que j'ai avec mes joueurs, Yachi ça veut dire y'a rien, je m'inquiéterai pas, quoi. Il fait ça quoi pour le cinéma, voilà, pour influencer l'arbitre, pour que l'arbitre mette un carton ou un rouge. Face cam, ils le disent. C'est Yachi, et bah c'est bon, Yachi alors. Ah, c'est bon, non, on fait pas rentrer les soignants. Et après il vient face cam, il t'explique. Alors Yachi c'est un mot-code qu'on a entre nous. Voilà. Pêche. C'est le mot-code. Bon alors ce disque dur. ChatGPT il vous a dit quoi faire? Il donne des pistes. Ça fonctionne pas pour l'instant. Il y a des pistes. Très bien. Ajouter un nouveau service. Il y a des pistes. Des pistes de ski. Des pistes rouges, des pistes vertes. Lundi. Hein? Lundi. Lundi. Allez, lundi il y a des pistes. Lundi si le sensei donne ce putain de TP. Voilà, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait ChatGPT là? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas un truc infernalement compliqué. Non, ça c'est ce que t'as mieux fait. Alors on va répéter. Je vais répéter ce que tu viens de dire. Tu viens de me dire, c'est pas un truc infernalement compliqué. Ce que je vous ai demandé. Mais non. C'est tout simple. Enfin moi effectivement. Sécurité, t'ajouter public. Ah, attends, tu veux dire que là, ChatGPT te fait partir d'un truc hyper compliqué, alors qu'en fait c'est pas très compliqué. Alors, le problème c'est que je sais pas ce que ChatGPT te dit de faire. Ah, s'il te dit il faut commencer à recompiler le noyau et puis modifier le registre des Windows, oui, non. Non, c'est pas ça, non. En fait, il m'a dit que si je vais dans Service, Service SNMP, je double-clique dessus et il doit y avoir un onglet Sécurité. Oui. Bon, il n'y est pas. Oui, mais est-ce que t'as activé le rôle? T'as ajouté le rôle, ça? En premier. T'as mis le rôle serveur SNMP? Et pas service Oui, Oui, serveur, service, servante. Non, parce qu'il y en a vraiment deux, donc je pas du pour rien. Mais il y a un serveur. Non, c'est serveur. Moi j'en sais rien, je sais pas ce qu'il vous a dit. En tout cas, que ChatGPT te dise il faut aller configurer un truc dans Windows dans lequel tu dois retrouver une notion de communauté, où il faut écrire la communauté et c'est un lien avec la sécurité, moi ça me paraît pas débile. Oui. Et ben, c'est ce qu'il indique, c'est pas comme ça que ça se fait, puisque... Bah alors, si. Donc là, il dit donc qu'il n'y a pas d'onglet sécurité. D'accord. C'est là qu'il commence à partir. Dans quoi? Il dit quoi? Faut ajouter un truc? Faut modifier le registre? Il fait taper des commandes pour vérifier si les services existent, s'ils sont bien actifs. Ok. C'est pas incohérent, jusque-là tout va bien. Non, mais les services sont bien actifs, quoi. Et donc là, il m'a dit donc alors il faut activer SNMP via le registre Windows. Bon là, je crois que... Via le registre Windows, non. Ça me paraît bien compliqué quand même. Sur mon serveur. Et il te disait dans la console MSC service qui est sur mais celui-là que je me surveillais sur mon 2. Apparemment, je le surveillais lui. Donc, à titre de confirmation, effectivement,
sur vos Windows, c'est dans un service qu'il va falloir configurer SNMP. Oui, c'est là. Ah, ça je l'ai pas demandé encore. Mais tu l'as déjà fait sous Linux? C'est vrai que configurer un service c'est chaud, hein. Ah ouais, clic droit de souris propriété, oula, ouais, c'est pas très accessible, hein. Ah, il faut bouger la souris. C'est là en fait. Non. Moi j'ai fait que des Ah, ok. Tu vas dans Samtier, tu vas installer le product en service et tu configures. Et toi tu vas lancer. T'as fait le service? Alors attends, j'ai installé. Sur le ça avait monitoré, mais pas Juste pour voir ce que c'est écrit en anglais, donc je sais pas si C'est un truc sur la Attends, là, juste ajouter le service. Là, ouais, service installé. Ouais, et t'as fait
Alors, ce SNMP, est-ce qu'il est configuré? Non? Ça réinstalle. Ça réinstalle. Il nous faut cet onglet sécurité. Je l'ai vu, il existe. Ah, tu l'as vu. Même si ChatGPT t'en a parlé, il te l'a montré. Il t'a montré une petite capture d'écran, il y est cet onglet sécurité. Non? Ah, encore mieux que ChatGPT et le Y. Ah oui, donc là, s'il te l'a montré, c'est que ça existe. Manifestement. Et alors, est-ce que dans son onglet sécurité, tu as retrouvé ce que ChatGPT avait dit que tu devais trouver? Ah. Putain, c'est un bel indice, là. Là, quand même. Mais par contre, le fait qu'il y soit pas, ChatGPT t'a pas donné la bonne méthode pour remettre cet onglet sécurité. Il était parti un peu dans la stratosphère. C'est-à-dire que je l'ai configuré pour qu'il me donne les procédures en ligne de commande. D'une manière générale. D'accord. Donc là, pour installer, il m'a donné deux lignes de commande. Bah, PowerShell. Il t'a demandé du add, add-Windows feature. Voilà. Et ça donne ça. Que ça fonctionne pas. Alors, peut-être parce que la ligne que tu as tapée est incomplète. Il manquait peut-être un petit paramètre, all feature. Voilà, toutes les dépendances qui... Ouais. Je demande, j'en mets 2 petites minutes Oui, pour bonjour. que quelqu'un regarde la salle comme le salle. Bonjour mademoiselle, je vous en prie. Faites comme chez vous. Je regarde juste au niveau superficie et agencement. Super. Au niveau superficie, on est sur combien là? Oh, 20 mètres carrés. En plus. Oh non, il y a plus que 20 mètres carrés là. Ah oui, non, je pense. Ah non, là on est sur presque 30 là. Ah, c'est pas minimum 30 mètres carrés là. Il y a 14 personnes là. Plus de formateurs. Est-ce que c'est embêtant si je prends une photo, je veux pas vos têtes, mais c'est juste pour... Ouais, baissez, tout le monde à plat ventre. Vous voulez la prendre d'où là? Moi je sors. Hein, verrouillez vos écrans, hein, qu'on voit pas ce qu'il y a sur les écrans. Cachez-vous là. Ça va finir sur l'internet ça, faites gaffe. Hein. Tu t'es rasé. Alors prenez la pause, faites comme si vous aviez l'air intelligent. Et vous étiez en train de travailler. Ça, il y a des gens qui vous ont pas expliqué comment faire. Avec plaisir, revenez quand vous voulez. J'ai chinois, midi. Non, tu veux lire, ça nous accompagner. Allez. Il lance les Je invitations. lance les C'est-à-dire fenêtres. Ouais, merci. quand on installe comme ça, par l'interface graphique, donc il affiche une fenêtre avec toutes sortes de dépendances qui sont déjà C'est-à-dire que vous ajoutez des rôles et il y a les fonctionnalités. Oui, Et là il c'est présélectionne. Même dans la fonctionnalité, les dépendances, il les rajoute. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est l'avantage de l'interface graphique. Donc là, ça fait tout. Ouais. Il n'y a pas simplement un paramètre à ajouter à la commande PowerShell. Ah bah c'est possible aussi. Installer Si, les si. dépendances avec... Tirer all feature, genre, Tirer all feature. comme option, Alors est-ce qu'il y est pris au hasard. Mais peut-être qu'il y a deux fonctions. J'ai installé deux fonctionnalités, mais Et ça il n'a n'y pas a suffi. pas de tirer all feature. Peut-être Non, que ça commence. ça joue. Peut-être. Donc maintenant, peut-être que si tu lui avais demandé sans prendre le cadre tout en ligne de commande, il serait allé dans ajouter fonctionnalité, ajouter ça dans la SNMP, et il t'aurait dit de le faire dans le GUI, et pas en ligne de commande. Et là, tu aurais eu l'onglet, parce que si tu lui demandes, c'est ce qu'il a fait le Y. Là, je le refais par l'interface graphique, ça fonctionne. Oui. J'ai l'onglet sécurité, il ne m'a pas donné la bonne commande. Oui, elle est incomplète, effectivement. Ça doit être possible. Ah oui, je te confirme, c'est possible. D'ailleurs, je crois que c'est l'inverse. Ah oui, j'ai quand même très peu de cas de figure où il y a des choses que tu peux faire en interface graphique qu'on ne peut pas faire en PowerShell.
J'ai pas d'exemples qui viennent Plus de choses. en PowerShell, bien sûr. On peut faire plus de choses en PowerShell que dans le GUI. J'ai perdu mon Gilux. Pardon? J'ai perdu mon Gilux, je vais faire un truc. T'as perdu ton Gilux? Et il est passé rouge. Non mais t'es... J'ai rien. Oui, je te laisse. Je sais maintenant. Je vous ai dit que j'étais plus là. J'étais plus là, donc là vous vous débrouillez tout seul. Je vous donne suffisamment d'indices comme ça, normalement, vous êtes censé le faire sans moi. Oui. Non, c'est pas compliqué ce qu'on nous demande là. Je sais pas, je l'ai jamais fait. Bah, ce que je vous demande. Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Moi non, je l'ai jamais fait. Mais j'ai souvent demandé à vos prédécesseurs de le faire et eux ils ont réussi. La pression que je vous mets là. Et ils utilisaient pas ChatGPT eux. C'était pas assez puissant à l'époque. Maintenant, depuis qu'il est connecté à l'internet, ChatGPT, on peut lui demander plein de choses. On va assister. Et on n'y arrive pas pour autant. Il y a une différence, c'est que le Copilot plus, il y a vraiment une différence. C'est vrai qu'il est plus très bien. Je pense que c'est juste que tu peux insérer plus de texte, de lecture et tout. Lui demander plus de choses par jour. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à superviser le hard drive? Ce long silence BA est très rassurant.
Nickel. Oui, pour moi, juste ça. Ça veut dire que si tu me blâmes, tu dis c'est de la culture, quoi. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Non, je pense.
installé ou pas? Je sais pas. Ouais, c'est bon. Et après, tu re... Tu y arrives, toi, Je le sais que t'as pas. Ça fonctionne vraiment. Je suis en Non, attente. SNMB. Tu es passé par là. Après avoir fait le service, moi, je suis remis là. Moi, ça a pas vu là dans le service. Ah, merci. Il est pas variable. Oui, il est en connu maintenant. Et là, si j'ai mis. Là, j'ai mis ici, j'ai mis ce que je veux. Bon, ça marche pas. Le mail. Ah oui, voilà, je me suis là. C'est vrai? J'en ai le custom, ouais. J'apprends des choses avec toi. Moi, chat GPT. Ok. C'est beige, je vais modifier. Si tu peux rentrer dans
Ah, ça y est, c'est green. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bah, à tes souhaits. Allez, merci. Qu'est-ce qu'a donné votre enquête? Inconnu. Inconnu. Un inconnu? Dommage. Je vais le mettre. Non, moi aussi, c'est vrai, mais c'est inconnu. C'est un peu comme le bleu là. Ah, je pense que c'est en attente quoi. En attente, après ça va. Ouais, on va retrouver. Et on a toujours ratifié la configuration. Ça, on va faire une vérification d'adresse ou pas. Ça devrait vous donner quelque chose comme ça. C'est green, ça va m'enlise le disque dur et puis ça vous dit combien il y a. La config que tu as fait sur nos services pour le laisser, s'il te plaît. Propriété de SNMP, et puis sécurité, et puis j'ai mis la... L'adresse IP. J'ai mis là? L'adresse IP, non. Non, dans l'onglet. J'ai fait comme Olivier l'a dit. Olivier, il a dit que ChatGPT, il fallait aller dans l'onglet sécurité du service, Oui. SNMP, et puis dans l'onglet sécurité, mettre le... Mais non. Le nom. Voilà, c'est le nom de la... Communauté. Merci. Le nom de la communauté. C'est- Et voilà. Ça fonctionne pas. Ah. Il me dit qu'il manque encore un truc. Donc je vais mettre public et l'adresse IP de Centréon. C'est pas mal. Alors, est-ce que... Non, mais attends. Est-ce que... Dans la mise en œuvre de tous les machins là, est-ce que par hasard, je vous avais pas dit, écoute, d'abord ça fonctionne, après on sécurise. J'ai déjà parlé de ça. T'as mis l'adresse IP du Centréon, mais si tu mets pas l'adresse IP, c'est quoi l'autre choix? Localhost. Ah bon? Non, j'ai marqué localhost. Ah bon? Non, là où tu rentres l'adresse IP du Centréon. Est-ce que tu as une autre solution qui serait peut-être moins sécurisée? N'importe quelle autre. Merci. Ok, on fait ça. Vous pouvez dire, moi c'est n'importe qui peut interroger mon serveur. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'au niveau sécurité, c'est moins bien. Mais ça se trouve, tu t'es planté d'adresse IP quand tu as rajouté l'adresse de ton Centréon. Moi, je me fais pas chier. D'abord, dans les paramètres du service, donc si tu veux le voir. Non mais c'est bon, j'ai mis... Accepter n'importe qui. Voilà, j'accepte dans un premier temps. J'accepte n'importe qui. Dans un premier temps. J'ai mis l'IP aussi de Centréon, mais sans mettre la communauté. Ah bah si, alors mettre la communauté, c'était obligatoire. Ah, si tu remplis pas la communauté, il peut pas savoir que le mot de passe, c'est... Alors faites attention. J'espère que vous avez bien mis le même mot de passe des deux côtés. Mais du coup, là, Bah, oui, moi j'avais en œil public.
Si tu écris public avec un K d'un côté et public avec un Q de l'autre côté, si c'est pas le même mot de passe, bah c'est inconnu, oui, effectivement, on peut pas l'interroger. Faites attention à la correspondance. Tu mets tout, n'importe quel. Avant d'installer quoi que ce soit. Ça avance, tranquille. C'est quoi On a bataillé sur une histoire d'onglet, mais... Ah, l'onglet sécurité. Si tu veux, je l'ai. C'est cela. Ah, je sais pas où faut, je... J'ai la même que toi, Yoann. N'oubliez pas de mettre à jour le point de terminaison. Hein. Le point de terminaison, qu'est-ce que je raconte? Le collecteur. Oui, merci, le collecteur. Pourquoi je dis point de terminaison? Pensez à toujours aller dans collecteur, collecteur. Si là c'est pas green, hein, si le chargement de la configuration il est rouge, il faut que vous refassiez exporter la configuration, cocher les cases, recharger, etc. Il faut le refaire à chaque fois. À chaque fois qu'on fait une manip. À chaque fois que tu fais une manip dans les modifications des autres, des services, tout ça, il faut revenir ici et vérifier que là, c'est bien vert. Donc, c'est bien. Et t'as modifié quelque chose, Christophe, dans Agent ou pas? Dans le service SMNP sur le serveur, est-ce que dans Propriété, t'es allé sur l'onglet Agent? Parce que Copilote nous dit de faire ça, c'est pour ça, sinon c'est des conneries. Agent. Ouais, ça c'est sécurité, ok. C'est tout. C'est tout, ok. Donc, Agent, j'ai rien changé. Voilà, j'ai juste fait ça. Communauté publique. Et j'ai même mis lecture seule et accepter de n'importe quel autre. Ouais, okay. C'est-à-dire que dans Centréon, je devrais avoir 6 services maintenant. Voilà, je vais autoriser tous les autres. Dans la liste des services Centréon. Je t'ai fait combien de serveurs déjà? Vous surveillez combien? Ah oui, 5, 6, oui, oui, 6, oui. Il devrait y avoir 5 hôtes et 6 services. Oui. Ah, mais moi j'ai pas mis Linux moi, chez moi. Ça t'a changé le statut? J'ai pas de serveur Linux. Oui. Donc oui, tu devrais avoir 5 pings et un disque dur. Logiquement. Manu, il y a Jeannot qui te dit bonjour. Ah, salut. Salut. Salut Frange.
Bon, bah pause. Enfin, moi, je vais aller uriner. Faites ce que vous voulez. Bon, ça devrait donner ça. Johan, ça marche toi ou pas? Je suis en attente. Inconnu encore? Non, non, je suis en attente. Ouais. Tu peux venir m'aider s'il te plaît? J'arrive. Allez, je vous laisse les deux. Allez la commu, à toutes.